Bonjour. Exactement. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes prêts pour ce soir. Et effectivement, coucou YouTube, hein, il va falloir la monter cette vidéo. On se retrouve pour le 4e King of the Hill. Déjà le 4e, avec les Croustifions qui vont encore devoir défendre leur titre. Et j'espère que ils vont pouvoir le défendre parce qu'aujourd'hui on a une nouvelle team. Que vous allez voir incessamment sous peu. Et sur ce, je vais appeler mes deux premiers combattants. Je vais donc appeler Glenn et Real Saint-Pierre. On va faire le premier match instantanément. Donc je vais vous rappeler un peu les règles. Vite fait, parce que ça fait du bien pour ceux qui ne connaissent pas le principe. Le King of the Hill, c'est deux équipes qui vont s'affronter, des équipes de 3 personnes, sur des FT2, donc First to 2 victoires. Les combattants ont le droit de faire des counter picks si jamais ils perdent leur match. Et chaque match gagné vaut 1 point pour son équipe, ainsi que chaque perfect est great. Donc tout le monde peut marquer des points. Même si vous perdez, ne lâchez rien, il faut aller chercher le great ou le perfect. Et l'équipe gagnante du King of the Hill, du coup, se retrouve reine de la colline. Qui dit reine de la colline dit qu'elle doit défendre son titre à un rythme de une fois toutes les 2 semaines. Regarde donc, Firiz, ça devrait t'intéresser pour faire tes prédictions. On va lancer le premier match, Saint-Pierre contre Glenn. Puis on lancera Kairzoku contre Plune. Puis Ben Guyver contre Dragmon. Voilà. Allez, ça commence. Un Kazuya contre Azuka. Un classique. Hein. Ouh là là, ça sort effectivement déjà des costumes compliqués. Hein. Attention à vous. Hein. Allez, et ça part. Tayu Wanzeli. FF3 dans le vide. DB4. Ça fait un DF2 dans la garde, ça vient chercher. Back 1-2, contré. Et DB1-2, pardon. DB1+2, pardon. Ça se cherche. Un petit lot. DF2 qui passe, combo. Ça confirme, ça passe dans la stance. Ça vient chercher le mur. Et ça fait 2 lots pour terminer. On ne se baisse pas. On s'en fiche des lots apparemment. Et relevé 2 qui ne passe pas. Cancan dans le vide. Contré. Talash un back 4. Passage en hit par Glenn. Que va-t-il faire de sa barre de hit? On se le demande. Va-t-il lâcher une dinguerie? Saint-Pierre hein, qui lance des coups au hasard. Une pari qui passe pour Saint-Pierre. Et B4, hein, on vient racler le sol. Full crouch 2. Aïe, attention, ça va très vite. Saint-Pierre qui n'en perd pas une miette de ce combat. Ça part en live sur l'astéroïde. DB1-2 qui passe et qui fait flotte. Le cancan, ça launch, ça rate son combo. C'est bien dommage, mais ça a réussi sa pari. Et passage en hit par Saint-Pierre. Que va faire Glenn au mur? Pas grand chose, la pression est trop forte. Ça termine par un 1-3 sur un lot. On a Saint-Pierre qui nous marque le premier point pour son équipe. Allez Glenn, c'est pas fini. On se ressaisit.
On essaye tout ce qu'on peut. J'ai l'impression que quand même Saint-Pierre a globalement pris du niveau. Hein. On est loin du brawler de Tekken 7 d'il y a quelques semaines. Il va peut-être falloir le faire changer de ligue. Hein. Peut-être penser à le faire changer de ligue. J'y réfléchis. Alors non, c'est un FT2, Glenn. C'est un FT2. Ne lâche pas encore. Donne tout. Ouh là là, le... Ah, mais arrêtez de vous mettre des morceaux de bambou dans la bouche. Qu'est-ce qui se passe? Les stoners. Oula, que se passe-t-il? Vous avez l'air de laguer comme il se doit dans votre partie, là. Est-ce qu'il faut annuler ce match? Saint-Pierre a installé le cheat code dans sa tête. Ah mince. Allez, ça vient chercher là. On essaye d'activer le hit. Est-ce que Glenn va profiter de l'instant complètement what the fuckesque du début du match? Relevé 4-4 qui passe. On vient chercher un petit dig jab. F4. Ah, le combo n'est pas connu, combo artiste. Cancan raté. Mais ce n'est pas grave. Hein. Il a fini la string dans la tête de Saint-Pierre. Au final, c'est ça le plus important. Ok, ça utilise instantanément les capacités d'Azuka. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, hein, ce passage en cheat lumière bleue. Mais ça lui donne des coups très intéressants. DF1-2 qui passe en counter hit, ça mène au sol. Et ça commence à racler le sol encore une fois avec des V4. Hein. On connaît le Saint-Pierre. Mais Glenn hein, qui finit par une petite chope. Hein. Peut-être un Glenn qui va nous chercher un point pour son équipe. Hein. Il a pas lâché. Hein. Oh là, le back 4 qui passe. Ça fait mal. Back 3. Back 3, ouais. Et B1-2 qui passe, passage en hit, la chope, into le lot. Ça confirme des 1-1-3 flash punch. Des 1-1-2, pardon. On va y arriver. Des DF2, DF2. Into combo. Attention, Glenn en rage. Glenn passe en hit. Que va-t-il se passer? C'est insoutenable. Le laser, il a sorti un laser. Il n'y a plus de respect. Ça fait des lasers. Ok. Bon, Saint-Pierre n'a visiblement pas aimé cette phase laser. Il commence fort, il active son hit dès le début. Encore raté, c'est dommage, c'est pas puni par Glenn. Qui aurait pu launch. Et qui ne se baisse pas aussi sous le DF1-2. Hein. DF1-2 d'Azuka, attention. Le dernier est un high, pardon. Full crouch 2 qui passe pour Azuka. Et le 1-3 qui passe et qui donne une grosse punition. Attention, c'est très très chaud. Oh là là, ça fait ça mixe, ça tourne sur lui-même. Pour venir chercher un 1+2 qui launch. Allez Glenn, il faut pas lâcher. Le back 1 en punition qui passe. Le back 4 qui passe aussi pour activer le hit. Hit smash. Hit smash en low chez Kazuya. Ça retente un laser. C'est très osé. Hein. C'est vraiment très très osé. On n'en peut plus. On utilise tout ce qu'on peut. Ah, là, il a pas aimé. Hein, Saint-Pierre. Il a pas aimé du tout. Bien joué. Hein, bien joué à l'équipe de Saint-Pierre qui nous marque les 2 points sur cette première rencontre. Bravo. Bon, sur ce, je vais inviter Plune et Kairzoku. On va passer un cran au-dessus en termes de niveau. De personnes qui jouent quand même, parfois plutôt bien. Hein. Allez, hein, c'est parti. Lee contre Hwoarang. Ça va être amusant, non? Je ne sais pas. On l'espère, on l'espère. Allez. FF3 direct pour commencer chez Plune. Ça vient commencer à mixer en flamingo, hein, bien sûr. Et là, ça va commencer à faire des hello, des mid, et voilà. Et là, typical face Hwoarang, on est parti. Est-ce que KR va résister à la pression?
On se le demande. Oh là là, et le whiff légendaire parce que sidestep, hein. Sidestep de Plune et ça va vite. Ça va très très vite. Et là, les phases en flamingo hein, qui vont être dévastatrices. Ah là 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 là, et l'armor qui passe. Qui vient interrompre. Chope en 1+2. FF3 de la part de Kair, mais perfect de la part de Plune. Perfect de la part de Plune, qui marque un premier point. Premier point pour Plune. Ça va compter, hein. Ça va compter. Attention. 4-4 en punition. Et Kair qui nous fait relever 3-3-3. Qui trouve un launcher, qui nous trouve le mur aussi, hein. Important, ça y est. Ah, Rage Art. Ça ne passe pas et c'est launché par Kair, mais qui a fait un combo artiste. Qu'est-ce qui se passe? Ok, ça va, c'est bon. Sauvetage avec le D3. Tout va bien. Tout va bien. Vous n'avez rien vu. Chop en 1+2, c'est parti. Wild Running 3. Ça vient chercher. Ah, le back 3 qui ne passe pas. Relevé 3-3 de la part de Kair. Une Tweetman Stance. On essaye de chercher une ouverture, mais ça whiff beaucoup, attention. Hein. Attention, attention. Wild Running 3. Oh, et le 4-4-4-4-4-4 qui passe. Et qui nous fait marquer 2 points pour Plune. Et Plune hein, qui n'a pas le temps, qui rattrape direct sur le premier match. Ça part sur le deuxième match, on n'a pas le temps pour les intros. Hein. Ok, ça se cherche, ça trouve un D3, un autre D3. Mais Plune sait aussi faire des lots, il ne faut pas s'inquiéter. 1+2. Ça vient chercher des lots, ça vient mixer, c'est parti. La Warhawk Machine est lancée. Wild Running 3. Un pari pour Plune qui est très très joli. Un D3 qui est retrouvé. Et c'est parti. D3 encore. Qu'est-ce qui passe bien ce coup? Oh, et là, le sidestep into, je vais dans ton dos. Ça n'est jamais une très bonne nouvelle hein, quand on est dans le dos de l'adversaire. En tout cas pour l'adversaire. Back 3 raté, hein. On peut punir ce coup-là par un launcher, Kair. Je te le dis. Je donne des conseils aussi en même temps, j'espère. Les maigres conseils que je peux donner. Hein. Back 3, c'est moins 19. Hein. Rappelez-vous. Ne laissez pas Warhawk s'en sortir. Ok, ça vient chercher des lots bien sortis. Oh, le Rage Art, ça va faire mal. Rage Art qui passe. Et méga Stylax. Size kick. Et oui, Rage Art low crush. Il a le temps de marquer il parle dans le chat alors qu'il combat et il gagne le round. Hein. Il y a un flex total de la part de Kair Zoku. Il s'en fout. Hein. Ok, ça vient chercher des lots, des DF1 aussi. UF4 de la part de Plune. Ouh aïe aïe, ça passe en hit chez Kair Zoku. Chop en 1+2. Back 3 pour chercher au sol. Wild Running 3. Ah non, ça passera pas. Il n'y a pas assez de vie pour ça. Pas 2 fois. Pas 2 fois. Je prendrais ça pour un tonne perso. Effectivement, il y a un gros flex. Hein. Il y a un gros flex, ça fait des chops. Les chops passent très très bien sur Kair. Wild Running 3 qui est raté. Back turn 3, incroyable. Incroyable lot. F3, ça vient chercher, ça vient se découvrir. La chop qui repasse, chop en 1+2. DF2 de la part de Lee. C'est pas un DF2, je sais pas ce que c'est en réalité. Ça a l'air d'être un DF2. On dirait, hein. Au passage en hit, ça va faire mal. Au mur. Il ne s'est pas relevé, il a eu raison. Ah, la pression. La pression. Et bien joué à Kair. Bien joué. Il nous marque son point. Eh, c'est tendu, hein. C'est tendu, cette affaire-là. Et c'est un great, en plus, hein. C'est un great, donc c'est 2 points. Bon, dernier match pour cette rencontre. Ça taunt, mais ça déchoppe pas, hein. Allez. Dernier match de cette rencontre. Let's go.
Et Kair qui va chercher un petit slide là pour le plaisir. La beauté du geste qui vient nous faire un multiple kick qui ne s'arrête plus. Il tape le mur. Le mur est son nouvel ennemi. Il en peut plus. Peut-être on s'attend de quelque chose. Le backlash qui passe de Hwoarang. Oh, ça claque la Reinhardt. Ah mais non. Ah non, c'est sanctionné ceci. Ceci est sanctionné. C'est non. Ok, ok. En tout cas, Kair qui, même si il ne gagne pas la rencontre, aura marqué assez de points pour garder l'avance. Hein. Si jamais Plune ne marque pas de perfect ou de great. C'est quand même assez intéressant ce qui se passe. Slide réussi. Ok, ça part sur une shop en 2, me semble-t-il. Hwoarang backturn. Kair a bien fait de se reculer. Passage en hit. Que va-t-il se passer? Ouh là 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 là, on était à 2 doigts du great là. Ok, repassage en hit. Chercher un petit lot. FF3. Que va-t-il se passer? On mixe, on casse le mur. On fait le combo et ça va tuer ça normalement. Ah ouais hein. Bien sûr que ça tue, hein. Ça fait les bons combos Ender. Au mur, ça il connaît bien Kair. Allez, il est temps de remixer pour Plune. Lancer la machine à Hwoarang, mais le D3 en counter hit. Fait tomber l'adversaire encore une fois, c'est terrible. Ça vient chercher la shop. Oh, le back 3. Oh non, le combo est raté. Ça aurait pu tuer, ça aurait dû tuer. Peut-être un peu de pression de la part de Plune. Ça active le hit. Attention, whiff. Oh là là, et ça passe. Et c'est gagné pour Kairzoku. Kairzoku qui fait grimper sa team à 5 points. Et les crucifions, ils sont vraiment trop forts. Hein. Je sais pas quoi vous dire, les gars. Hein. C'est... Je ne sais pas quoi vous dire. Voilà. Ils sont juste trop forts. Et bien joué, hein. Bien joué Kair, bien joué Plune. Vous nous avez donné le meilleur. Hein. Là on est bien. On est très très bien et on va se mettre encore mieux là. Hein. Là je vais appeler Bengiver et Dragmon. Et bah c'est parti, hein. Attention, match de haute volée Hwoarang contre Feng, ça va être insane. Hein. Voilà, ça va être quelque chose, moi je vous le dis. Yes, it's taken time. It's taken time. Qui nous sort un jean. Ok. Ok. Ok, let's go. Oui. Allez, c'est parti. On commence par un DB4 pour Dragmon. Relevé 4-4 qui passe. DB4 qui repasse. Coup de boule chez Ben. Hein. Et DB3. D4 électrique. Je sens que le match va être très très intense, les gens là. FF2 qui passe. Into 3+4, 3+4. Ça maintient, ça reste stable chez Dragmon. Incroyable. Pour ceux qui ne connaissent pas la force de cette phase, hein, 3+4. 3+4 c'est très très fort. Oh là, je vois le Great venir gros comme une maison. C'était très très stylé. Waouh. Mais pas de Great, pas de Great. Waouh. Ah, Custo Feng des triades, ouais. Custo Feng des triades avec le pantalon délavé au sang de ses ennemis. Hop, Kiku. Allez, backturn 1+2. Électrique dans le vent, il est raté même. Hein. 1-3 pour aller chercher les jambes. Tentative de backswing blow chez Bengiver, mais ce n'est pas passé. Ça se cherche, F3-2. Ça vient chercher un DF3 counter hit. Le follow-up est garanti. Coup de boule into stomp. Et ça finit par une chop en 1+2. Bengiver qui part très très bien pour ce premier match. Et ça vient faire des électriques. Attention, Snake 1. Snake 1 de la part de Ben. Et ça vient rechercher relever 1+2. Des coups de boule qui passent. Le L-sweep qui passe pour Dragmon. FF 1+2 dans la garde. Activation du hit. Oh, Dragmon n'y a pas cru.
Et il a eu bien raison, punition 2 électriques, bam. Oh, interruption du 3+4 en hit de Feng. Incroyable. Avec sa propre activation de hit. Est-ce que ça va suffire? Ah, le L-sweep paré. Et encore un point pour l'équipe des Croustifions. Deuxième et peut-être dernier match pour ce King of the Hill. Hein. Donc n'hésitez pas aussi, hein, si jamais vous voulez participer au King of the Hill, rejoignez le Discord, montez votre équipe vous aussi, et venez taper le King of the Hill, l'équipe qui détient le titre, tout simplement. Motivez-vous, parlez-vous entre vous. Et ça sort Devil Jin pour Dragmon. Counter pick. Oula, mais ça part sur un UF4 incroyable. Into combo, est-ce que ça va chercher le mur? Bien sûr que ça va chercher le mur. Épaule, bam, on perd 99 de vie. Ça fait plaisir. Flash punch, ça tente un imparable. Il n'est pas passé. Backturn 3, D3. Pour un launcher de qualité, messieurs, dames. Le moulin de la mort qui est contré. Et back one qui passe, hein, parce que back one, ça casse toute tentative de pression. Petite jab. On se respecte, on est dans le neutral. Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. FF2, FF2 encore. On ne sait pas. Hop, DF3 qui passe, into full crouch 4, bien sûr. On recule. Wild running 3. Le 1-3 qui passe. Et là, le backturn D3 qui repasse. C'est terrible. Ça va faire mal encore une fois. Hein. Aïe, 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 aïe. La pression est phénoménale. Vaingaiver. Vaingaiver, messieurs, dames. Il est pas là pour enfiler des perles. Ça fait très très mal. On va chercher le mur. Épaule, bam. Tio. Et Dragmon qui n'a pas dit son dernier mot. Il se prend le début de la 10-hit string. Qui essaye de sortir les pouvoirs magiques, mais qui, malheureusement, ne succombe à la pression de Ben. Pour un 7-2 bien tassé pour les Croustifions. Les Croustifions sont une réelle menace. Je tiens à vous le dire. Cette équipe gagne son 4e titre d'affilée. Ça commence à faire beaucoup. 2-7, 2-7. Mais ne sois pas désolé, Dragmon. Merci. Merci pour ta participation. De toute façon, vous avez tous joué comme des oufs. Je suis ultra content de voir ça. Franchement, on a passé un très très bon moment. Et j'espère que voilà, vous aussi, vous avez passé un bon moment. Si cette rediffusion t'a plu et que tu voudrais participer, n'hésite pas à me rejoindre sur Twitch, @instagravier, et sur mon Discord Gravierland. Les liens sont dans la description. Ciao!